Invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous faites votre rentrée politique ce matin sur RMC et BFM TV. J'ai une question très directe. Vous savez que je les aime, Jean-Luc Mélenchon. Avez-vous voté Emmanuel Macron dimanche? J'ai déjà dit je ne le dirai pas, parce que je représente un ensemble de gens qui, les uns se sont abstenus, les autres ont voté blanc et d'autres ont voté Emmanuel Macron. Le dire après. Ce ne serait pas loyal. Ne pas le dire avant. Non, un choix politique. mais ça ne serait pas loyal à leur égard, car notamment maintenant, j'ai la tâche de les maintenir. Mais vous avez voté. J'ai voté, évidemment, car je suis... c'est mon choix personnel, je ne fais la leçon à personne. Et si vous voulez savoir ce que j'ai voté, essayez de le deviner en me connaissant, et lisez mon livre de la vertu, et vous apprendrez que je ne m'en suis jamais remis aux autres. Emmanuel Macron. Je ne m'en suis jamais remis aux autres du soin de faire ce que je souhaitais voir se réaliser. J'ai appelé, comme vous le savez, à ce qu'il n'y ait pas une seule voix pour Madame Le Pen. Si on m'avait écouté, Madame Le Pen n'aurait pas eu une seule voix. Elle en a eu 10 millions, c'est beaucoup trop. Dont quelques-unes venues d'électeurs qui vous ont choisi au premier tour. Il paraît. Enfin, plus que quelques-unes, 11%, dites-on. Non, 7. Si l'enquête Ipsos, c'est 7. Et bon, mais admettons, écoutez, de toute façon, il faut bien... la démocratie. Il faut bien se faire à l'idée que j'essaye de convaincre des gens de changer de vote. J'y parviens au premier tour. Au deuxième tour, des gens retournent à ce qu'était leur vote. J'ai quand même pas les trier. Je vais pas dire montrer du doigt celui... D'ailleurs, je vais en profiter pour dire aux gens, écoutez, maintenant, faut se calmer. Il y a eu une ambiance épouvantable entre les deux tours. Sur les réseaux sociaux, moi je suis comme beaucoup, pas vous, mais moi je suis accroché à ça. Ça a été d'un niveau de violence, maintenant il faut calmer tout ça. Et surtout, je dis à ceux qui ont voté avec moi sur le programme L'Avenir en commun, restez groupés, quoi. On va pas se disputer pour une affaire qui a eu lieu il y a 15 jours et qui est réglée. On va parler de cela, on va parler des législatives, de l'avenir, Jean-Luc Mélenchon, mais parlons du passé récent, tout récent. Dimanche, Emmanuel Macron a été élu président de la République, vous l'avez vu au Louvre. Qu'avez-vous pensé d'ailleurs de cette soirée voulu par Emmanuel Macron devant la pyramide, ce discours? Qu'en avez-vous pensé franchement? C'est son style, moi je n'aurais pas fait ça du tout. Il y a un côté monarchique, le Louvre en plus, qui est quand même un des symboles de la monarchie française, cette ambiance particulière avec la pyramide qui elle-même est un symbole monarchique, mais bon, c'est normal, c'est son tempérament, c'est sa manière d'être. Symbole voulu par un président de la République de gauche. De gauche, ça c'est vous qui le dites, il ne l'est pas, lui-même ne le dit pas, il dit que il est... Non, mais voulu par la pyramide, je parlais de la pyramide par un président de la République de gauche. C'est exact. Il y a eu un concours d'architectes. C'est quand même pas François Mitterrand qui a décidé ça dans son bureau. Mais mais vous avez raison de le dire. Et puis il y a toute une symbolique que nous connaissons tous, qui est attachée à ces trois pyramides qui représentent le plateau de Gizeh. Enfin, peu importe. Ce qui restera, c'est une image monarchique qu'il a voulu donner de lui et qui correspond à ses obligations. Il faut bien le dire, Monsieur Bourdin, car il n'a pas de majorité. Et par conséquent, il est obligé d'être le plus césarien de tous les présidents de la République que nous avons connus, parce que, en plus, lui a l'intention d'appliquer son programme. On va quand même pas lui en vouloir de croire à ses idées. Mais il va avoir un mal de chien, parce qu'il n'y a pas de majorité pour faire ça. Notamment pour attaquer le code du travail, pour remettre en cause... Je vais revenir sur le code du travail. Absolument. Donc, est-ce que vous le connaissez bien, d'ailleurs, Emmanuel Macron? Qui le connaît bien? Je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai jamais fréquenté. J'ai fréquenté beaucoup de monde, mais pas lui, je ne le connais pas. Vous devinez quel homme il est? Non. Ce n'est pas très important. Je respecte sa fonction, je veux le dire. Il est élu et je le reconnais sans barguigner, parce que on aurait pu penser que non. Je reconnais. Je lui présente des vœux pour accomplir sa mission, c'est-à-dire d'abord les vœux de bonne santé, car c'est essentiel dans ce qu'il a à faire. Et puis après, naturellement, je vais le combattre implacablement en me portant à la tête, si les électeurs le veulent, d'une cohabitation, s'il est possible de la réaliser. Donc la première condition, c'est déjà que les 7 millions de personnes qui ont voté pour le programme L'Avenir en commun restent fidèles à cet engagement. C'est un programme, pas la personne de Jean-Luc Mélenchon. Vous m'avez entendu le dire. Dans tous les meetings, j'arrêtais les gens qui criaient mon nom. Je disais ici, on crie résistante, on adhère à un programme. Donc je crois, moi, beaucoup à la centralité du programme. Je me présente donc avec mes amis aux élections législatives en disant, nous avons un programme, nous sommes prêts à gouverner demain. Donc, pas question... Je vais revenir sur les législatives dans un instant, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez compris l'esprit, oui, j'ai compris l'esprit, mais Jean-Luc Mélenchon... Nous partons conquérants. Je voudrais renverser la situation. Sur le premier tour, sur votre défaite à la présidentielle, de justesse, 600 000 voix d'écart, 600 000 voix de plus, et vous étiez au second tour. Est-ce que vous avez des regrets? Monsieur Bourdin, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Comme je suis un homme méthodique, vous me connaissez depuis le temps.
tous les instituts de sondage nous disaient « vous êtes dans un mouchoir de poche », j'avais donc commencé à réfléchir à la façon avec laquelle je procéderais. Par conséquent, j'ai dû descendre de 2 marches. La première, celle où j'avais préparé, car je suis méthodique, comme en ce moment, je suis en train de préparer de quelle manière nous gouvernerons si nous l'emportons. Moi, j'aborde toujours les élections en me disant, je vais les gagner. Je suis pas là pour faire juste donc, déception profonde. Bien sûr. Écoutez, à 600 000 voix, Monsieur Bourdin, le destin vous passe au ras des doigts. Vous ne pouvez autrement que d'avoir de la déception. Amer aussi le soir du premier tour, dans votre déclaration. Non, vous la regrettez ou pas? Non, non. Les gens disent, vous savez... sembliez ne pas accepter la défaite. Alors, c'est certainement un quiproquo et un malentendu total. C'est que tout le monde m'avait dit c'est dans un mouchoir de poche. Et de fait, ça a été dans un mouchoir de poche, vous le voyez. Mais en début de soirée, c'est pas ça qu'ils annonçaient. Ils annonçaient 23-23 et 19-19 pour les 2 suivants. Bon, non, c'est pas ça qui s'est produit. Et tout le monde m'a dit prenez garde à ce que vous allez dire parce que jusqu'à la fin, voilà pourquoi j'ai dit écoutez, on va attendre, on va attendre la fin des résultats pour savoir. Mais il n'a jamais été dans mon intention de remettre en cause un scrutin dans mon pays. Alors, c'est vrai que celui-là était spécial, des milliers de gens radiés, 500 000 personnes qui avaient une double carte, enfin bon, tout ça commence à sentir la République bananière. Mais enfin... Attendez, je m'arrête là. La République bananière, cette élection, c'était l'élection dans une République bananière. Ça sentait dans tout... C'est ce que vous dites, ça sentait. Écoutez, monsieur Bourdin, 500 000 personnes qui ont 2 cartes électorales, ça vous paraît une situation anodine? Moi, je ne juge pas. Je vous écoute. J'ai entendu d'une part que le corps électoral n'était pas très stable, mais vous voyez que je suis de bonne humeur. Et deuxièmement, j'ai attendu que les résultats soient confirmés. Voilà ce qui était important. Mais ensuite, je n'ai donc... Alors Emmanuel Macron n'a pas usurpé sa victoire. Mais certainement non. Le Conseil constitutionnel va le dire. Quand le Conseil... Vous savez c'est la loi spéciale en France. Quand le Conseil dit le résultat est le suivant, la discussion est close. Par conséquent, et pour vous, elle sera close. Moi, j'ai aucun moyen de la réouvrir. Quel moyen j'ai? Je dis juste à ce moment-là, j'attendais que l'heure soit venue et qu'on connaisse des résultats stables. Voilà tout. Après, comme je suis un méridional, mais monsieur, et je ne suis pas un pion. Vous imaginez que vous apprenez que le deuxième tour vous passe à 600 000 voix, et alors vous arrivez fringant, souriant, pour dire non, je suis un homme, un être humain. Et donc, comme des milliers et des millions de gens dans le pays, j'ai eu une très grande déception. Puis après, on la surmonte. Et puis après, on repart. Vous souhaitez l'échec d'Emmanuel Macron? Je vois pas les choses comme ça. Moi, je fais pas, je personnalise pas comme ça. L'échec de sa politique, de ses choix. Mais je pense qu'il faut pas qu'il se mette en pratique. Donc le meilleur moyen, c'est de voter pour les listes de la France insoumise. Est-ce que vous serez candidat? Alors, la décision a été prise par le petit comité d'animation du mouvement qu'en effet, je dois l'être. Vous serez candidat aux législatives? Oui, il faut expliquer pourquoi. À quel endroit? Attendez, d'abord... Oui, d'abord pourquoi? Oui, je ne vais pas aller trop vite. Vous serez candidat. Moi, je suis déjà député français au Parlement européen. J'ai été élu par presque 300 000 voix, donc 5 fois plus qu'il en faut pour élire un député national. Bien. Mais les amis ont dit, écoute, tu ne peux pas aller dire aux gens, nous repartons à la bataille, nous allons être majoritaires à l'élection législative, puis tout le monde y est, sauf toi. Donc on m'a dit, ça tient pas debout, donc faut y aller. Alors, vous avez hésité. Mais oui, qui n'hésiterait pas. Écoutez, je suis comme tout le monde. Il arrive un moment où vous dites, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de fatigue. Je viens juste de finir une campagne. J'ai déjà donné une fois, aller faire une législative. Qu'en plus, à l'époque, contre Madame Le Pen, tous mes antifascistes d'opérette, là, qui me faisaient la leçon entre les 2 tours, à cette époque-là, ils me jetaient des pierres, m'empêchaient d'y arriver. Bon, il faut oublier tout ça, ce que je fais. Mais avant de retrouver en soi-même l'ardeur et l'optimisme, souffrez qu'il y ait quelques jours qui passent. Donc je suis convaincu, et reste dans la courte liste 2 ou 3 villes en France, et en particulier la ville de Marseille, parce que d'abord... vous serez candidat à Marseille? Alors, c'est assez probable. Je ne vais pas créer un suspense inutile, mais vous ne le saurez pas. Mais non, parce que j'ai vu les résultats, j'allais vous poser la question, évidemment. Il y a 3 villes, il y a plusieurs villes où vous arrivez en tête, mais il y a 3 très grandes villes où vous arrivez en tête, c'est Lille, Toulouse et Marseille. Donc, il fallait en choisir une. Donc moi, j'avais jeté mon dévolu sur Marseille. Non, donc vous serez candidat à Marseille. Attendez, ce n'est pas l'affaire n'est pas dite.
il y a encore plusieurs paramètres qui doivent intervenir. Quelle circonscription à Marseille? Non, vous voyez comme vous êtes. Alors, bientôt, on demande où je vais habiter. Alors, je vous pose des questions. Non, mais commençons par dire pourquoi Marseille. Puisque me voilà en tête à Marseille, que je peux stimuler une grande reconquête des cœurs et des esprits autour d'un idéal de progrès, alors qu'on disait tous ces gens-là, ils sont voués au Front National. Non, ce n'est pas vrai. Mais vous êtes un candidat parachuté à Marseille. Bah oui, je suis parachuté partout. Hein. Vous savez, depuis 1900... Vous avez été candidat partout. Hein. Pas partout, mais dans l'Essonne, dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, maintenant Marseille. J'étais à Toulouse 2 fois élu. Vous voyagez politiquement. Mais je suis partout chez moi. La France est ma patrie. Et depuis 1962, date à laquelle j'ai débarqué à la gare de Saint-Charles, Marseille, pour prendre le train pour aller, je suis un homme dans une odyssée. Vous comprenez ça? C'est l'affaire d'Ulysse. Ulysse un jour a embarqué. Eh bien moi, je suis né au bord de la mer et j'ai embarqué dans la vie. Et me voilà, je fais des escales dans l'existence, comme beaucoup de Français. Vous savez, à Marseille, le nombre de gens qui sont là par escale, vous le savez comme moi. Et vous-même, Bourdin, tout malin que vous êtes Sévenol, et vous faites escale à Paris. Et notre vie à tous est faite comme ça. Bon, voilà, je fais escale. Marseille, vous allez faire escale à Marseille pour essayer de devenir député. On va voir. Député. Non, monsieur Bourdin, n'allez pas trop vite. Bon, je vous en donne déjà beaucoup ce matin. Bah oui, m'en donnez beaucoup, mais moi j'aime toujours en avoir plus, vous le savez. Et voilà, insatiable. C'est mon métier. Bon, c'est mon métier. Donc, je pense que Marseille est dans la courte liste. J'ai besoin de plusieurs autres informations. J'irai jeudi faire des visites de courtoisie. Et sans doute, et si elles sont positives, il ne sera pas nécessaire que j'aille samedi, à dimanche, à Toulouse, où je comptais aller, ou à Lille, ou partout, il y a mes lieutenants, mes jeunes camarades qui sont en place et à qui... voilà. Dites-moi, Jean-Luc Mélenchon. On va parler des législatives, c'est ça? Oui, parlons des législatives. Donc, 577 candidats de la France Insoumise? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Parce que, pour être franc, il y a des départements où, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, certainement nous soutiendrons les candidats du FLNKS, il n'y aura pas de candidat France Insoumise. Sans doute à la Martinique, soutiendrons-nous un ou deux candidats qui ne sont pas membres de la France Insoumise, peut-être en Guyane, enfin bref. Et puis sur le territoire de la métropole, il y a des candidats qui sont en quelque sorte des alliés que nous avons investis, quoi qu'ils ne signent pas notre charte, qui nous pose un grand problème, mais qui sont d'accord pour reconnaître le programme L'Avenir en commun comme le programme de leur investiture. C'est le cas de Madame Autain, c'est le cas de sans doute Madame Buffet. Je suis en train d'oublier des noms, j'aurais dû marquer Alexis Corbière sera candidat à Montreuil, c'est cela? Oui. Alors, nous allons venir sur cette affaire. Comprenez-moi bien. Moi, je démarre une campagne pour gagner. C'est-à-dire que quand je vois les sondages, on me met entre 13 et 16, et on met M. Macron entre 20 et 24. Bon, c'est rien, ça. C'est 6 points, ça se rattrape. Nous pourrions donc avoir une majorité législative. Je me bats pour ça, pas pour faire du témoignage et me partager le financement public à Ragnagna de toutes ces histoires. Quand même. Oui, mais souffrez de vous dire que qu'on a vécu sans ça, on peut continuer. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le programme L'Avenir en commun. Je dis aux gens, ne donnez pas les pleins pouvoirs à M. Macron. Votez pour les candidats de la France Insoumise. On peut les reconnaître facilement, pas tant que ça, parce qu'il y a le FI sur le bulletin de vote et qu'il y a ma tête avec. Je demande qu'on arrête d'utiliser mon nom, ma tête et mon... C'est le Parti communiste qui utilise votre nom? Écoutez, c'est insupportable. Les communistes ont été de toutes les variétés. Il y a eu des communistes magnifiques engagés dans l'action. La France Insoumise en a déjà investi, écoutez-moi bien les gens, 10. D'accord? Il y a des accords avec 2 fédérations communistes, celle de l'Ariège et celle des Deux-Sèvres. Donc vous voyez bien que je ne bloque d'aucune façon c'est pas ce que dit le Parti communiste français. Je regrette profondément le refus des dirigeants nationaux de France Insoumise de passer un quelconque accord. Ce n'est pas vrai. Monsieur Pierre Laurent. Pierre Laurent le dit. Nous en étions à la... Il ment, Pierre Laurent? Oui, il ment. Écoutez-moi bien, monsieur Bourdin. Il ment. Oui. Nous avons fait 6 réunions. Et à la dernière, nous étions dit, on se retrouve demain. Et on ne parle pas à la presse parce qu'on doit régler nos problèmes. À 4h de l'après-midi, il fait une conférence de presse. Et qu'est-ce qu'il dit? Relisez, s'il vous plaît. Oui. Relisez, je vous prie. Le directeur de campagne... alors ça, c'est le vôtre. Pierre Laurent dit « Je regrette profondément le refus des dirigeants nationaux de France Insoumise. Monsieur Bourdin. Je renouvelle avec force et un peu de colère un appel à France Insoumise à un accord sous une bannière commune. » Voilà. Bon, monsieur Bourdin, vous êtes journaliste, donc votre boulot, ça va être de vérifier si c'est vrai. Hier après-midi, il dit « Je regrette que Ragnagna, qui est le cinéma habituel de C'est toi le diviseur », et il demande à tous les communistes de présenter leur candidature. Il a préparé ses candidatures depuis le mois de septembre dernier.
D'accord? Et il leur dit faites campagne sous le sigle Front de gauche PCF, c'est-à-dire qu'il n'assume même pas son étiquette PCF, car le Front de gauche n'existe plus depuis 2 ans. Et maintenant, je vais vous lire autre chose, si vous aimez les détails, et je vois que vous les aimez. Oui. Là, j'ai devant moi le supplément communiste paru dans l'UMA du 11 janvier 2017. Voilà le rapport officiel. Vient parfois la question, oui, mais il y a la France insoumise qui compliquerait les choses. Point. Pierre Laurent rappelait, c'est le journal communiste qui le dit, pas moi, Mélenchon, qu'il n'a jamais été question d'accord pour les législatives avec France Insoumise, virgule, et il n'y en aura pas. Le parti pris, ce qui est primordial aujourd'hui pour les communistes, c'est d'apparaître nationalement dans toutes les circonscriptions. Par conséquent, Pierre Laurent ment. Et il a sacrifié tous ses camarades. Car je vais vous dire une chose, nous avons investi 10 communistes, nous avons investi plusieurs Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Vous avez conduit les écologistes, dit Yannick Jadot. Mais Yannick Jadot, qui c'est? C'est le dirigeant écologiste? C'était le candidat et alors, quel pouvoir vainqueur de la primaire aux écologistes. Et ensuite disparu du tableau. Le responsable des écologistes est monsieur David Cormand. Monsieur David Cormand vient me voir avec ses grands airs. Hein, et qu'est-ce qu'il dit? Vous devez prendre vos responsabilités et soutenir nos candidats. La patouille. Alors, suivant les circonscriptions, on aurait une étiquette, une autre. Écoutez-moi, et c'est Cambadélis qui tombe de son arbre qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il a déjà fait un accord avec moi. » Benoît Hamon appelle à une union de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Parfait. Vous refusez toute union de la gauche. Écoutez-moi. Oui. Qui est Benoît Hamon? C'était le candidat du Parti Socialiste à l'élection. Qui est-ce qui signe les accords? Le Parti Socialiste ou Benoît Hamon? Benoît Hamon quitte le Parti Socialiste. Si Benoît Hamon quitte le Parti Socialiste avec ses amis, demain matin je le rencontre. Et nous faisons un accord parce qu'on n'aura aucun mal à le faire. Mais il ne veut pas quitter le Parti Socialiste. Il veut rester au Parti Socialiste, avoir le point et la rose, et en plus il doit Mélenchon. faire comme Manuel Valls alors. Mais ces gens-là n'ont plus aucun principe. Ils circulent d'un endroit à l'autre du moment que vous les investissez. Ça s'appelle les alliances. Écoutez-moi, Bourdin. Vous avez une alliance avec Emmanuel Macron. Vous voulez casser un peu tous ces vieux partis, non? Vous faites comme Macron. Mais, vous ressemblez finalement à Macron. Vous n'avez pas le même âge, mais... Mais nous faisons des choses comparables, ça va de soi. Mais ça va de soi, monsieur Bourdin. Pourquoi? Parce que nous voulons mettre de l'ordre. Cette patouille-là doit finir un jour. Écoutez, j'ai dit au Parti communiste, je suis prêt à investir, alors même qu'ils ne veulent pas signer le programme. Monsieur Bourdin, des gens votent, 7 millions de personnes votent pour un programme, ça venait à l'appel l'avenir en commun. Et j'arrive et je vais leur dire, attendez, j'ai signé un accord avec le Parti communiste, 50% des circonscriptions, voilà, vous avez voté pour Mélenchon l'avenir en commun, désormais vous la repas en communiste. C'est pas jouable, mais c'est par respect pour les gens, je vous demande de le comprendre. C'est pas un problème d'hostilité au Parti communiste. Qu'est-ce que je lui demande aux candidats communistes? De reconnaître que le programme c'est l'avenir en commun et que nous avons qu'une seule étiquette. Monsieur Bourdin, on va se présenter devant les Français. 7 millions de personnes ont voulu que je sois président de la République. Il est normal que je leur dise, je suis prêt à conduire un gouvernement et une majorité législative sur le programme pour lequel vous avez voté. On ne peut pas passer le programme à la trappe. Vous avez vu le programme du Parti Socialiste. Donc il n'y aura aucun accord, on est bien d'accord, avec le Parti communiste. Hein, avec la direction communiste. Ça sert à rien, ils ont dit que ça servait à rien. Mais attendez, non monsieur Bourdin, je veux qu'on entende. Alors, il y a plus de 10 candidats communistes investis. J'ajoute une chose, j'étais prêt, et nous l'avons dit aux communistes qui n'en ont pas voulu, à investir les 7 députés communistes sortants. D'accord? Oui. Parmi lesquels 4 d'entre eux ne m'ont même pas parrainé à l'élection présidentielle. Donc, c'est moi qui ai fait le geste de dire, allez, on oublie tout. J'oublie ce que vous avez fait. L'un d'entre eux, M. Chassaigne, n'a parrainé personne, et son fils, parce qu'ils sont maires de père en fils dans ce bled depuis 3 générations, lui, il a parrainé M. Poutou. Donc, j'oublie tout ça. J'ouvre les mains, je tends les bras. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et je vais me faire traiter de tous les noms par des gens qui sont là derrière leur bureau et qui décident que c'est moi qui suis responsable de ce qu'ils appellent la division. Non, il faut respecter les électeurs. Les électeurs ont voté pour le programme L'Avenir en commun. Ils veulent sortir du nucléaire, monsieur Pierre Laurent. 7 millions de personnes ont voté pour ça. Par conséquent, je ne veux pas y renoncer. De la même manière, ils ont voté pour une assemblée constituante et le pouvoir de révoquer les élus. Les dirigeants communistes n'en veulent pas. C'est leur droit. Mais qu'ils assument, qu'ils présentent leurs candidats sous leurs étiquettes, au lieu d'essayer de prendre l'identité des autres. Quel est le sens de mettre ma photo partout? Quel est le sens de se réclamer de moi alors que ce n'est pas vrai? Vous comprenez, monsieur? Alors moi, je dois tout le temps lutter sur 2 fronts. Un côté, je dois affronter l'adversaire politique, monsieur Macron, vis-à-vis duquel je me présente comme une alternative. Vous demanderez à descendre dans la rue si jamais il veut faire passer par ordonnance sa réforme de la loi travail. Franchement, honnêtement, appel à manifester, nous verrons. Mais j'ai pas ce pouvoir, c'est les syndicats qui vont le faire. Oui.
Oui, bien sûr qu'il va y avoir une bataille sociale. Dans la rue, vous. Évidemment, moi je suis pour un front populaire. Contre les réformes de M. Macron, ça va de soi. Front populaire, ça veut dire des forces politiques, des forces sociales. Je vais quand même vous rassurer sur un point, parce que je vois que vous êtes fait de l'inquiétude. Au deuxième tour, eh bien, nous verrons comment nous allons faire, alors, notamment avec les communistes et le reste. Bon. Mais en attendant... Si vous avez En Marche, Front National, vous votez pour qui ? Ah ben on va voir, ça, Front National, En Marche, le problème ne se posera pas, vous allez voir. Écoutez-moi, monsieur Bourdin. En Marche. Écoutez-moi. Je vois que Manuel Valls ne remplit pas à ce jour les critères d'une investiture d'En Marche. Vous avez vu ça ? Oui, oui. Ah ça, ils sont sévères. Hein. Moi, je suis plus cool. Hein. Parce que moi, bon, on peut toujours discuter avec moi. Bon. Oui. Mais bon, on a discuté 6 fois. Alors, avec les communistes, maintenant, c'est terminé, on est entré en campagne. Mais je veux dire, je rappelle à tout le monde, j'ouvre les bras, je tends les mains, mais respectez les électeurs. Je ne leur ai pas donné de consigne entre les 2 tours de la présidentielle. Ça vous a été reproché beaucoup. Oui, bien sûr, mais parce que les gens avaient intérêt à me reprocher. C'est les mêmes qui voulaient me supporter déjà pas avant, qui recommandent. Et vous voyez des Jadot qui m'a traité d'agent de Poutine, maintenant demander mon investiture pour aller se faire élire. Et ainsi de suite. Ce monde-là... Alors, M. Macron m'aide, hein. M. Macron, il me fait le ménage chez lui. Et ben moi, je dis, de mon côté, voilà, il y a un programme, les électeurs ont choisi. Respectez les électeurs. Pas de combine et de tambouille. Et les alliances tuyaux de poil, où tu commences par t'allier à un bout avec un communiste, puis derrière tu trouves un socialiste, et à la fin un macronien, parce que vous avez compris comme moi que le PS va s'allier avec M. Macron après les législatives. M. Macron ne vote pas de M. Valls, ça vous avez vu. Oui, mais il veut bien du PS comme allié subalterne. Ça doit vous faire plaisir, ça, d'ailleurs. Ça me fait marrer. Parce que bon, à la fin, il y a toute une série de politicards dont plus personne ne veut. Alors oui, ça me fait marrer, oui, c'est vrai. Eh ben, ils avaient qu'à être courageux, ils avaient qu'à assumer. Si M. Valls est d'accord avec M. Macron, il avait qu'à quitter le PS et assumer sa position. Si M. Hamon veut faire une alliance avec moi, il a qu'à quitter le PS. Je dis par exemple à quelqu'un comme Montebourg, qui est le grand absent de ce débat, allez-y, faites-le, venez maintenant, faisons équipe. Mais rompez avec le vieux monde, rompez. Et appliquer le programme. Voilà. Bien. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h57.